minute, ma belle. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Caroline Ducet et je suis comédienne. D'accord. Et très bien, donc on t'a vu dans Romance. Ouais, c'est celui qui a fait le plus d'entrées, qui a fait le plus parler de lui. Mais... C'est celui qui a fait parler de Caroline Ducet quand tu avais 21 ans. Voilà. D'accord. C'est le film polémique. Ouais, c'est celui qui a fait le... Je ne désespère pas d'en faire un qui fasse encore plus d'entrées quand même. Ah non, je suis sûre que tu en feras un autre. Tu as joué dans La Douleur il n'y a pas longtemps. Ouais. J'étais très honorée de faire partie de l'aventure. D'accord. Ouais, vraiment. Alors, écoute, je vais te demander assez rapidement finalement ce que tu as dans ton sac. Bon, super. Qu'est-ce que c'est comme sac déjà? Alors, j'ai l'impression que tu en as deux. Oui, j'en ai deux. J'en ai deux parce que il y en a... Alors, il y en a un où il y a toutes les choses importantes. Oui. Et il y en a un autre où il y a toutes les choses importantes, mais que je peux, comme il est très lourd, poser quelque part. Si je dois partir en courant, j'ai lui, voilà. Ouais. Voilà. C'est quoi ce sac, ce petit sac? Alors ça, c'est le petit sac offert par ma maman. Ouais, sympa, dis donc. Ouais, il est bien. Hein. Il est très joli. Bah, et puis il est pratique, je sais pas, c'est elle qui... C'est quoi comme marque? Je pense marque? que c'est un sac italien. C'est pas, on dirait un Dreyfus. Hein. On dirait, mais on voit pas ce qui est marqué. Donc, c'est un petit sac en cuir. Voilà, un petit sac en cuir, dans mais qui a lequel la taille parfaite. tu peux mettre plein de choses. Hein. Exactement. Toi, t'es plutôt grand sac ou petit sac? Je suis plutôt petit sac parce que j'aime avancer léger. Et le deuxième sac, voilà, se rajoute quand j'ai des documents à porter. Là, notamment, comme je dois partir aux États-Unis, j'ai eu pas mal de choses à imprimer. Oui. Donc oui, non, voilà, ça c'est le sac où je mets soit mes affaires de yoga, soit... Tu fais du yoga? Ouais. Tu vas où au yoga? Alors j'ai une professeure extraordinaire qui s'appelle Stéphanie Brunet-Bréant, qui est chanteuse lyrique à l'origine. D'accord. Et qui est donc aussi mon professeur de chant, parce que pour ce spectacle-là, dont on a parlé, les écrits de Marilyn Monroe, il y a une chanson qui clôt le spectacle et j'avais besoin qu'on me guide quand même un petit peu parce que j'étais pas toujours juste. Ouais. Bien, alors revenons à nos moutons. Alors, donc le sac, qu'y a-t-il dans ce sac? Alors, il y a le petit portable qui donc quand même, ça on l'entendra aussi, n'est que un 4S et qui est en bout de course totale, mais je vais donc m'en offrir un bientôt. Ouais. Parce que 4S quand même, je crois que j'ai de la marge. Tu dois avoir plein de points. Ouais, je dois avoir tu vas avoir au moins 2 téléphones avec tes points. Écoute, oui, je vais peut-être faire ça. Je pense que là, et puis non, mais il est trop plein, là, comme je disais. Je suis en train de supprimer toutes les applications au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu fais avec ce téléphone, Caroline? J'aime bien prendre des photos. De ma fille, de tout, c'est vrai que, oui, comme on disait, je me suis un petit peu extraite des réseaux sociaux, à part Instagram, où il y a le côté Rubikube qui me plaît vraiment. Qu'est-ce que tu fais donc avec ce téléphone? Tu téléphones? Alors, non, je suis plus texto. Oui, j'ai les nouvelles, ce qui est quand même pas mal. Les mails, ce qui est quand même vraiment aussi utile. Oui, dès le démarrage, de toute façon, il m'a comprise. Ouais. C'est-à-dire que la sonnerie n'a plus marché au bout de 15 jours. Donc oui, non, j'essaye... de ne pas être trop attachée au téléphone parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire et que ça prend beaucoup de temps, donc c'est vrai que je vais plus trop sur Facebook là pour le moment. Voilà, donc non, ça, si je l'utilise aussi en dictaphone, pas mal, parce que dans ce sac-là, il y a quand même quelque chose d'important. Il y a mes vieilles baguettes de batterie. Ah, génial! T'as fait de la batterie? Ouais, et puis c'est vrai que là, bon, on va voir si j'y arrive, mais j'aime beaucoup la musique, je suis pas très douée, je connais pas grand-chose. Je peux jouer avec des rappeurs, parce que je connais 3 rythmes, mais je les tiens, voilà. Ouais. Donc je les tiens, donc ça c'est bien. Déjà. Non, et c'est vrai que le dictaphone, ça, je l'utilise pas mal. Ouais. Que ce soit pour des idées, tout ce qui est notes aussi, voilà, ça permet de ne pas avoir un carnet ou un agenda tout le temps. En revanche, j'ai un véritable agenda que j'ai mis dans mon sac, mais parce que je ne veux pas le perdre, mais je ne l'utilise pas trop sur le portable. Je ne mets pas tout, parce que quand on le perd, après, j'ai pas envie d'être triste. Ouais. Je comprends.
Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac? Alors, il y a les clés. Voilà, avec le porte-clés. Tu peux me le montrer, le porte-clés? Le porte-clés offert par ma belle-mère. Et alors, tu as envie de lui dire merci ou plutôt... Ouais, non, mais parce que j'avais pas de porte-clés. C'est elle qui a dû récupérer, je sais pas, il y avait eu un changement de clé, on n'était pas là. Donc, je la remercie de l'avoir identifié et que je ne les perde pas. Un petit chat mignon. C'est ça, on en est tous là. Hein. Comment ne pas perdre nos clés, quoi. Voilà. C'est quoi ce chat? Je sais pas très bien qui il est, mais il a un nom? Un petit prénom? Non, pas encore. Tu l'as baptisé là maintenant? Je vais demander à ma fille de lui trouver un nom. Elle va lui inventer un petit nom dont elle a le secret. Non, le vrai chat s'appelle Fidji. Voilà. D'accord. Elle a quel âge ta fille? 3 ans. D'accord. Elle s'appelle comment? Anna. D'accord. Et c'est un cœur. Bon, alors après, je monte l'horreur. Voilà, la cigarette. Alors j'ai aussi la cigarette électronique quand même, parce que je ne désespère pas. Bon, je suis à 5 à 10 clopes maximum. Mais voilà, j'espère que ça, je vais y arriver. Voilà. Mais il n'y a pas de raison. Oui, mais j'ai compris surtout que c'était quand même... Tu arriveras le jour où ta fille te dira maman, il faut que tu arrêtes de fumer. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que tous les gens en fait qui ont arrêté de fumer, ils m'ont dit c'est l'enfant qui les a fait arrêter. Bien sûr, mais de toute façon c'est déjà elle qui m'a fait passer d'un paquet à 7 clopes par jour. Et à chaque fois c'est le déclencheur en fait. Bien sûr, parce que voilà. Les enfants qui commencent à se mettre à pleurer, j'en peux plus que tu pleures et tout, bam, du jour au lendemain. J'ai un ami comme ça, il avait 2 paquets de clopes par jour. Gros fumeur, il a arrêté du jour au lendemain. Parce que son fils lui a fait plus de larmes. C'est comme ça que... Ouais, non, alors moi ça va, là, elle me laisse assez... déclencheur, quoi. Non, là, moi, parce que la mienne, c'est une vraie maline coquinette, c'est-à-dire Elle a 3 ans, elle est encore un peu petite. Voilà, elle a 3 ans, et quand je vais fumer, 5, 7 ans que ça elle me dit, si tu vas fumer, j'ai le droit de regarder 5 minutes les comptines sur le téléphone. Ah bah c'est ça. Ma copine, elle m'a dit, mais... Si toi tu ne tiens pas tes promesses, comment veux-tu que je tienne les miennes? Elle l'a eu au chantage. Donc donc effectivement, tu fais rien avec chaque cigarette vaut 10 minutes, 15 minutes d'autorisation de... C'est ça. Voilà, de lumière bleue, parce que c'est ça surtout qui pose problème sur le portable, et de petits dessins animés. Voilà. Donc, je vais y arriver. Tu vas y arriver. Voilà. Mais j'ai compris que c'était vraiment la volonté, c'est du jour et c'est... Quand on est prêt, quand on est au calme, quand psychologiquement on sent et puis qu'on a cette fameuse semaine qui doit être quand même assez difficile, la première où on s'en défait vraiment. Voilà, il faut que j'ai une semaine où j'ai pas de rendez-vous qui éventuellement me fasse monter une petite ou alors pression. Tu remplaces par autre chose. La respiration, le sport, la batterie ça peut être bon. Enfin voilà, c'est tout ça. C'est le yoga. Moi j'étais très sportive. Là, le yoga, c'est extraordinaire pour moi. Vraiment. C'est ce qu'il faut. Tu trouves pas qu'il y a une espèce de phénomène de mode en ce moment autour du yoga qui est chiant? Alors... C'est mon côté réac. Ouais, mais parce que moi, il y a 20 ans, j'avais déjà des copines qui en faisaient. Et moi, je faisais du kung-fu. J'avais besoin, parce que, à 20 ans, c'était la période. Non, moi, je faisais du kung-fu, je tapais, je boxais. Donc, je sais boxer. Voilà. C'est cool, ça. Et j'ai fait beaucoup de danse classique. Voilà, et c'est vrai que le kung-fu c'est l'art martial qui se rapproche pour moi le plus de la danse. Et d'ailleurs je suis partie tourner avec mon prof qui a réalisé c'était son premier long, Bangkok Fighter, Jean-Marc Minéo, très grand prof qui a été coach de pas mal de comédiens et de comédiennes il y a une dizaine d'années, et réalisateur. Mais voilà, il savait qu'il pouvait m'embarquer, j'avais pas de scène de combat parce que j'étais pas non plus à la hauteur des vrais... Mais voilà, il savait que j'avais un répondant physique qui permettait d'être sur un tournage de cet ordre-là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac? Il y a petit Chanel numéro 5. Ah, c'est ton parfum? Ouais. Alors j'ai Nomade aussi. Chanel numéro 5, Marilyn Monroe. Ouais, mais ma mère le portait. Ouais. Et j'aime trop. Et puis c'est surtout que c'est tellement bon. Et puis c'est surtout que voilà, il y a quelques parfums, quelques marques où chaque parfum sent différemment en fonction de la personne. Et c'est ça qui est... C'est vrai. C'est ça celui-là, qui est extraordinaire. Celui-ci, il prend vraiment... la peau. On ne le reconnaît pas d'une personne à l'autre. Il s'adapte, il se fond dans la personne. C'est vrai. Et voilà. Donc tu l'as toujours dans ton sac? Je l'ai toujours. Et j'adore ce format-là. Et je le cherche parce qu'on l'a pas tout le temps. Voilà, c'est un... il est joli. Il est joli, hein. Ça se clipse, ça se déclipse. Donc je ne connais pas celui-là. Attends, je vais faire un zoom, montre.
On le trouve dans les aéroports, dans certaines parfumeries, ils l'ont pas tout le temps. Hein. Ouais, j'ai jamais vu. Et ça se déclipse comme ça. Ok. Et en fait, c'est des petites recharges. Ah, voilà. D'accord. Voilà, donc ok. ça, voilà, c'est très important. Pratique. Voilà. T'en as mis dans ton visage. Mais comme quoi, il est pas trop violent parce que j'ai pas les yeux piquent pas, rien. Non. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac? Il y a des tonnes de stylos, de crayons. Oui. Parce qu'il faut toujours des trucs à corriger. Ouais. Et où écrire, même si j'utilise... Non, mais voilà, là, il y a effectivement, comme je vais aux États-Unis tourner, et que j'avais pas mal de versions différentes qui arrivaient tous les 3 jours. Tu vas faire quoi comme film? C'est un film indépendant qui s'appelle Rare View Cataclysm. Ok. Voilà, et voilà, je dirai plus quand je serai revenue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac alors? Petit Chanel aussi. Chanel, ok. On peut le regarder? Ouais, il est top. Et puis, c'est un rouge? Ouais, c'est un rouge. Rouge mat. Il s'appelle Allure Velvet 38 la Fascinante. Ok. Et en fait, ça sert à tout parce que tu peux t'en mettre un peu sur les joues. Ah ouais? Voilà. Et tu fais ça. Ouais. Et sur les. Voilà. Donc, ça, c'est bien parce que ça permet de se déplacer légèrement. Bon, les cartes. Petite carte de carte bleue, crédit. Carte vitale, ma carte Autolib. Super. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu dis donc encore dans ce sac? Les écouteurs. Ça, c'est obligé. Ouais, t'écoutes souvent la musique? Oui, ça, c'est quand je prends le métro. Et voilà, le téléphone me sert à beaucoup. T'écoutes des podcasts? Alors, tu vas écouter celui d'un minute ma barre. il a pas assez d'espace pour que je puisse la fonction podcast. Désolée, pas encore, mais le prochain que je vais m'offrir demain ou après-demain. Mais non, SoundCloud. Le portable il me sert beaucoup pour la musique, pour écouter la musique. Il y a quoi d'autre dans ce sac? Il y a du fil dentaire. Je suis sûre qu'il y a un truc que tu me caches là. Je sais pas ce que c'est. Non, il y a de la crème pour les mains. C'est quoi? Là, c'est un petit Occitane. Roger Galet. Roger Galet. Fleur de figuier. Ouais. Si, il y a de ça aussi qui est... Ça, non, mais la bello. Voilà, la bello cerise, ça c'est la base. Ouais. C'est la base. Là, t'as mis ton Chanel, non? Et mon Chanel. Et si tu l'avais pas sur ta bouche, le Chanel? Oui, là je l'ai pas mis, j'avais mis du labello avant qu'on reprenne. Ah ok, ça marche bien. Hein. Mais j'avais mis du Chanel, mais ça remonte à il y a 1h30. D'accord. J'en avais pas trop mis. Ouais. Et donc tu redonnes un petit coup de labello, ça rehausse si t'as pas le temps de glace ou de... Ouais, c'est bien en rouge, ouais. Ouais. Il est très... j'aime beaucoup. Très pratique. Ok. Et puis il y a un petit aussi quand même pour les sourcils. Mais bon, il faut avoir une glace et comme je ne me promène pas tout le temps avec une glace. Ça c'est quoi pour les sourcils? C'est un mélange... petite brosse, petit crayon. D'accord. Depuis que j'ai découvert ça, je trouve que ça marche très bien. Ah, c'est cool ça. Ouais, carrément. Je savais pas que ça fonctionnait, donc voilà. Je suis pas obligée de me promener. T'es très beauté, toi? Non, je suis pas très douée. T'as les maquilleuses en fait qui s'occupent de toi sur les tournages et puis quand t'es pas en tournage, tu te maquilles pas trop quoi. Voilà. Puis ta peau a besoin de respirer aussi. Oui, c'est ça. Rimmel le matin, un peu de rouge à lèvres et puis les sourcils et voilà. Ok. Et tu fais comment des spas, des choses comme ça, des soins avant l'arrivée du bébé, j'allais pas mal dans un endroit qui est super. Ce sont des massages, ce sont des Thaïlandaises qui massent. Ouais. Ça s'appelle Ban Sabai. Ah, j'allais te le dire, c'est génial. C'est dément. Ah ouais, elles sont très fortes. Hein. Elles sont très très fortes. Elles te marchent dessus. Elles font des trucs. Et non, ne s'inquiétez pas. Non, ok, tu marches dessus là. Mais moi, je demande le doux, parce qu'une fois, je crois que j'ai les larmes qui montent aux yeux parce que elles y vont, hein. Elles y vont, hein. Moi aussi, je leur ai dit, allez-y, cool, hein. Ouais, c'est pas la peine de... ça va aller, hein. J'ai pas assez de muscles pour que... Mais c'est très bien, c'est vrai que c'est très bien. Tiens, je vais y retourner. Ouais, et ça m'avait plu, hein. Ouais, moi, je me prenais des cartes. Bon, c'est avec l'arrivée du bébé, j'ai passé pas mal de temps avec elle. Avant qu'elle rentre à la crèche à 9 mois. Ouais. Et puis après, j'ai plus le temps. En France, c'est ça dont j'ai pas parlé, je vais parler, qui est top. Dis-moi. Mais alors, on a des médecins et l'hôpital. Enfin, j'ai accouché à l'hôpital. Et j'ai envie de profiter de l'image pour vraiment remercier. Parce que, bon, je sais pas qui gère quoi, mais ce sont des gens extraordinaires qui adorent leur métier, qui se battent.
Et on s'en rend vraiment compte parce que moi je suis arrivée, j'étais la dernière à être acceptée parce que ce soir-là, il y avait plein de femmes qui, voilà, c'est pas quelque chose qu'on prévoit, j'ai failli devoir bouger ailleurs, finalement ils m'ont gardée. Donc j'ai vu les conditions dans lesquelles ils travaillaient avec 50 femmes à gérer. Donc malheureusement, même il y a eu des problèmes pour d'autres. Moi j'ai eu de la chance. Enfin, c'est-à-dire que d'un coup ça a été, voilà, c'est cet instant de vie, de métaphysique, de... Bon, l'hôpital ça devrait être un hôtel 4 étoiles, voilà, c'est ça que je veux dire. Bah oui. Voilà, c'était c'est pas le cas. Mon coup de gueule. C'est-à-dire que heureusement que les humains sont 4 étoiles, que les soignants, le personnel soignant est extraordinaire. C'est horrible. Hein. Ils donnent tout. Ils bossent ils bossent, mais comme des... Ils sont là tout le temps sur le coup. Et je sais, j'ai des médecins dans ma famille. Je vois ma nièce qui fait des gardes. Il faut leur donner des sous, il faut les aider, il faut les soutenir, on a cette chance-là d'avoir ce système avec des gens qui sont tellement passionnés, ils méritent, vraiment, enfin voilà, les profs et les médecins, je profite là c'est des gens qui devraient être payés, mais beaucoup plus. Ouais. Ce qu'ils fournissent, ils sont tellement utiles, et ce qu'ils fournissent comme effort, comme don d'eux-mêmes, voilà, je les remercie, Vraiment, parce qu'on voit que c'est pas parce qu'ils sont dans le confort que ça marche bien, c'est parce que ils vont chercher au plus profond d'eux-mêmes. Vraiment. Ouais. Et ça ça a été mon premier et seul accessoire pour les fragments de Marilyn Monroe. Ouais. Parce que le spectacle que tu est joues très dépouillé. Donc là, en fait, j'avais commencé dans un théâtre qui s'appelle La Boussole, donc théâtre qui se trouve à la Gare du Nord. Donc oui, pour résumer, le spectacle on a commencé le 22 octobre et on va pas se plaindre parce qu'on est en vie, mais voilà, les attentats du 13 novembre 2015 évidemment n'ont pas trop donné aux gens envie de sortir, et même je vois moi reprendre le spectacle, on avait commencé le 22 octobre, ça commençait à bien partir. Être sur scène après les attentats, c'était très bizarre parce que d'un coup ça modifie tout ce qu'on a, les rapports d'importance de choses, voilà, on l'a repris après au printemps, la FNAC nous avait bien aidés, il y avait des affichages dans le métro. Après on a fait Avignon, c'était l'année dernière, et normalement on devrait refaire Avignon l'année prochaine en 2019. Et j'espère après qu'on le ramènera à Paris, mais donc c'est un spectacle qui est très dépouillé parce que évidemment comme je suis là pour rendre hommage à l'auteur, Marilyn Monroe, et pas à la star qu'on connaît, pulpeuse et débordante. Je suis là pour rendre hommage à la personne qui se cachait derrière les cônes. C'est-à-dire on n'en a pas parlé trop de ça, alors on peut y aller. Oui, c'est-à-dire, du coup, je vais le redire, le poème, parce que je pense qu'il résume beaucoup de choses. Je veux bien. Ça sert à rien que je parle autour. Non. Et c'est effectivement le poème qui m'a donné envie de créer ce spectacle. Elle dit « Seuls quelques fragments de nous toucheront un jour des fragments d'autrui. La vérité de quelqu'un n'est en réalité que ça. La vérité de quelqu'un. On peut seulement partager le fragment acceptable pour le savoir de l'autre. Ainsi, on est presque toujours seul, comme c'est aussi le cas de toute évidence dans la nature. Au mieux, peut-être, notre entendement pourrait-il découvrir la solitude d'un autre. » C'est elle qui l'a dit ? C'est elle qui l'a écrit, oui. C'est sûr, c'est elle qui l'a écrit. Ah oui, parce que c'est incroyable. On pourrait faire une heure sur la genèse du projet, et comment j'ai eu les droits, et comment en fait, pour le moment, je suis la seule autorisée à dire ces textes, parce que... Comment t'as réussi à faire ça ? Parce que la vie est folle, parce que la vie est extraordinaire, parce qu'en fait, j'ai pris mon temps, j'ai attendu parce qu'en fait, j'étais pas une fan de Marilyn Monroe parce que j'avais un peu peur d'elle. J'avais vu les Misfits quand j'avais une vingtaine d'années, donc je savais que c'était une immense actrice. Mais c'est vrai que, voilà, toutes les cartes postales qu'on peut trouver au Hall, enfin voilà, ce côté glamour dégoulinant, il y avait quelque chose où je sentais instinctivement, je pouvais pas le nommer, mais une douleur hallucinante que je sentais derrière. C'est-à-dire que là où la plupart, tous les gens qui aiment Marilyn, eux le savent, mais moi il y avait quelque chose qui m'avait bloquée. Je trouvais qu'il y avait un hiatus dans ce débordement glamour et de ce que je lisais dans ses yeux. Il y avait quelque chose qui frottait, qui me faisait peur. Je n'avais pas pris le temps de me pencher en fait, davantage sur la personne. Et en fait, j'ai rencontré ses écrits, donc son livre qui est paru au Seuil en 2010. C'est une coédition franco-américaine et c'est grâce à Lou Reed que tout ça existe, au chanteur.
qui était édité par un monsieur qui s'appelle Bernard Comment, qui travaillait à New York avec Lou Reed à ce moment-là sur les projets de traduction de chansons des écrits donc, de Lou Reed. Et lors d'un dîner, Lou Reed l'invite à un dîner à New York et Bernard Comment se retrouve assis à côté d'une dame qui s'appelle Anna Strasberg, qui est la seconde épouse de Lee Strasberg, le fondateur de l'Actors Studio. Et en fait, ils sympathisent. Et durant le dîner, elle lui confie que chez elle, il y a des mallettes, des valises qui n'ont pas été ouvertes depuis plus de 50 ans. Et dans lesquelles se trouvent des feuilles volantes, des carnets, Et là, Bernard Comment lui dit, écoutez, et elle lui dit, voilà, j'aimerais bien qu'on en fasse quelque chose et je vous sens bien, donc est-ce que vous voulez venir les lire? Et voilà, et le livre a vu le jour en 2010. Il se trouve que moi, j'ai beaucoup travaillé pour Bernard Comment. France Culture, j'ai enregistré parce qu'à un moment donné, il était responsable de la fiction. D'accord. Et en fait, j'y ai pas... En fait, je suis tombée sur le livre dans le point presse d'un hôpital. Ok. Et Marilyn Monroe, oui, m'a sauvé la vie, oui, par ses écrits, vraiment. Et donc, c'est vrai que... Depuis quand, en fait, tu le lis je suis tombée dessus... il est sorti en octobre 2010, je suis tombée dessus 10 jours après sa sortie, je savais même pas, et je ne savais pas que c'était Bernard Comment qui avait essayé Voilà, je l'ai feuilleté, en fait, j'attendais des réponses, j'étais super angoissée pour quelqu'un qui était, qui avait un rendez-vous à l'hôpital pour savoir si c'était grave ou pas. Et donc, durant l'attente, je suis allée au point presse et je vois cette couverture et je vois ce visage. Et en fait, c'est une photo de Marilyn qui n'a rien à voir avec toutes celles la plupart de celles qu'on connaît. Elle est comment ? Elle a l'air extrêmement lucide et en même temps extrêmement apeurée. Voilà, c'est cette tension-là qui... Et je me suis dit, mais c'est Marilyn Monroe, mais parce que voilà, je manquais de culture. Et je l'ai ouvert... Et chaque page, le texte me traversait et j'étais en train de rencontrer une âme sœur, vraiment. Ouais. Et elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. D'accord. Voilà. Ça donne envie de le lire. Ouais. Ça s'appelle Fragment ? Ça s'appelle Fragment. Okay. Et c'est un mélange de poèmes, de lettres, Et c'est très... voilà, le poème que j'ai dit, on apprend... Ce sont vraiment les écrits d'un auteur, d'une poétesse, oui. Oui. Ok. Donc là, tu as mis quelque chose dans tes cheveux. Voilà, et ça, c'était le seul. Donc ça, c'est Isabelle Luzet. Ouais. Qui est une femme extraordinaire. C'est une coiffeuse. Ouais. Qui est près du théâtre Murat. Ouais, exactement. Et Édouard VII. Donc celle-là, je l'ai beaucoup utilisée. J'en ai une plus belle qui est je sais pas où. Mais, tu l'as utilisée pour... Voilà, celle-là, elle a 3 ans. Pour jouer le rôle. C'était le seul accessoire que j'avais, à part les textes. Parce que tu joues beaucoup avec tes cheveux sur scène ? Parce que non, justement, j'avais un costume. Aujourd'hui, ça a un peu bougé. J'en ai 3, mais fallait que ce soit très dépouillé et il fallait pas que je ressemble à Marilyn Monroe. Mais comme j'avais les cheveux longs, il fallait que je puisse rapidement, effectivement, être libre. D'accord. Et ça, c'est une épingle qui épouse la forme de qui que ce soit. Et on la met comme on veut. Il n'y a pas d'épingle, il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas de... Voilà, ça tient. Et ça se trouve où ? Chez Isabelle Luzet. D'accord. Je crois elle a commencé un partenariat avec Colette, mais je crois que Colette a fermé. Ouais. Donc elle est dans tes cheveux maintenant. C'est le partenariat avec Caroline Dussel. Mais ouais, non, c'est voilà. C'est marrant de partir d'une épingle et d'arriver au fragment de Marilyn Monroe. Comme quoi, hein, quand on part des objets, on arrive à faire certaines choses. Oui, et surtout quand et elle l'a créé en fait au même moment. Ah oui. C'est-à-dire quand j'étais allée chez elle et la manière dont elle m'a parlé, elle m'a dit ça y est, j'ai enfin trouvé la forme. Et c'est juste une. Voilà. Et il y a différentes formes. Donc celle qui l'a créée. Ouais. D'accord. Ouais. Ça coûte combien ? 60. D'accord. Et il y en a 40 des petites. Ok. C'est bon à savoir, ça c'est bien pratique. Hein. C'est très pratique. Ouais. Vraiment. Moi j'en ai une comme ça, je m'en sers tout le temps aussi. Et ça se glisse pareil dans la poche. Mais elle est un peu plus lourde la mienne. Mais elle se glisse pas trop. Elle m'a... Parce que si tu t'attaches tous, tu fais souvent ça avec tes... Oui, et puis en plus là, je me suis coupée toute seule la frange. Ah, mais alors, mais qu'est-ce qui t'a pris ? On a tous fait ça un peu dans notre vie. Mais parce que je dois dans le prochain film, je dois raser un bout de ma chevelure, donc j'ai commencé à... Voilà. Ah, tu t'es entraînée toute seule. Donc, ça sera pas une fausse chevelure dans le film ? Non, il n'y a pas les moyens. Ah merde. Donc, mais ça va pas être très gros parce que je suis allée voir Isabelle et Isabelle aussi m'a donné une taille coacher pour le faire bien. Ouais, ok. Une taille toute petite.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sac alors, hein? Donc le petit sac, on a fait le tour, j'ai l'impression. Oui, le petit sac, c'est bon. Hein. Ouais. Ok. Voilà. Et dans le grand? Et dans le grand. Un scénario. Voilà, il y a le scénario qui n'est pas encore relié. Hein. Ouais, un scénario donc, du prochain film. Ouais, la dernière version. Ok, Texas. Ouais. Moi, j'ai été au Texas, tu sais. J'ai été à Dallas quand j'avais 16 ans. Ouais. Dallas Fort Worth. Ouais. Et j'ai été visiter le ranch, évidemment. Et moi, je connais pas. À Denver aussi. C'est très américain, quoi. Mais je vais à Austin, qui est très particulier. Ouais, Austin aussi, j'ai été. Qui est très particulier. Les gens sont très américains là-bas. Donc, tout est grand. Les gâteaux sont grands, les maisons sont grands, les gens sont grands. Tout est grand. Alors là, de ce que j'ai moi reçu, parce que du coup les échanges se sont faits par Skype, c'est beaucoup de gentillesse, vraiment. En fait, c'est des gens qui sont très très accueillants, mais tu sais, c'est comme les Américains, c'est très en surface. Et quand tu alors rentres, là, il reste pas grand chose. parce que Austin, il faut savoir, c'est quand même une enclave très singulière. Ouais. Au milieu du reste, ça n'a rien à voir avec Dallas, ça n'a rien à voir. C'est une ville étudiante. Ouais. Austin Power. Il y a eu tout un programme qui a été mis en place il y a une trentaine d'années pour développer. Donc c'est une ville qui est plutôt intello et surtout très musicale. Ouais. Il y a une scène musicale qui est très très forte. Ouais. Et le film parle aussi de ça parce que je suis censée être une ancienne chanteuse d'un groupe punk. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Parfait. Voilà. Donc, tu me raconteras tes aventures alors. Ouais. Et puis il y a les lingettes bébés. Ouais. Voilà. parce que ça aide, et il y a le chargeur et le parapluie, parce que bon. Ton parapluie, il est joli. Il est pas mal, hein? Ouais, il est très beau. Parce que parapluie, ça se perd et ça se vole un peu, et j'ai l'impression. Il se dégaine bien comme il faut. Hein. Tu l'as jamais volé, toi? Non, t'es superstitieuse parce que tu sais, quand on ouvre un parapluie dans la une maison, je vais pas le faire. Mais franchement, j'ai qu'à appuyer là et... Ah ouais? Génial, alors là, ça donne envie, hein. Ça donne envie de te voir sous la pluie. Il est bien. Et j'ai des bottes qui sont pas mal. Ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait ça comme parapluie? Là, je crois que, sincèrement, c'est Carrefour. Ah ben génial, vive Carrefour. Voilà. Non mais attends, il y a des trucs. On avait dit pas de marque. Oh, on avait dit pas de marque, bon voilà. Hein. Je vais demander à Carrefour de me sponsoriser, tiens. Et petit aussi. Carrefour, mais qui est très pratique. Sympathique. Et que j'aime bien. Carrefour, des trucs pas mal, des cachemires. Bien sûr. Mais à que dalle, hein, des chaussures. Bien sûr. Et cachemire, franchement, ça m'avait. Et là, c'est de la soie, il est parfait. Ouais. Vive Carrefour. Hein. Ouais. Je vais les appeler, tiens, je vais les appeler. Il y a une idée là-dessus. Bien, écoute, je te remercie Caroline. Je crois qu'on a fait le tour, non? Ouais, c'est bien. On a dit beaucoup de choses. Ouais.